Quelles sont les énergies dont vous avez besoin cette semaine pour vous accompagner sur votre chemin? Regardons ensemble. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur la Voie des Mystères. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant et puis analyste et enseignante en Human Design, ce très bel outil de connaissance de soi qui vous permet de retrouver un très bel alignement et d'avancer avec sérénité sur votre chemin de lumière. Alors j'aime avant tout accompagner ce que moi j'appelle les guerrières sacrées, des personnes qui, comme moi, ont vécu des choses douloureuses dans leur vie et qui à chaque fois se sont relevées et continuent à avancer. Donc il y a un certain nombre de sœurs autour de moi, de sœurs d'âme, donc peut-être que vous en faites partie. Et donc c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir sur ma chaîne, dans ma tribu, dans ma communauté. Donc on va regarder quelle est l'énergie dont vous avez besoin sur les 5 types énergétiques en Human Design, c'est-à-dire votre aura, ce qui émane de vous: réflecteur, projecteur, manifesteur, manifesteur générateur et générateur. Donc on est parti pour vous qui êtes réflecteur. Il y en a une qui avait envie de venir, qui a sauté. Donc je vous la présente en premier parce qu'elle est très puissante de réalisme et de vérité. La reine d'épée. C'est celle qui détient un grand savoir, une grande connaissance et qui sait trancher dans le vif quand elle a besoin. Elle va très très vite. Elle tranche avec une fugacité étonnante. Son espace de jeu, c'est les mots. Donc cette semaine, peut-être que vous allez avoir des mots qui pourraient être reçus comme tranchants, mais voyez-les plutôt comme des mots révélateurs, révélants, qui tranchent ce qui n'a plus lieu d'être, un petit peu comme ce qui pourrait empêcher un arbre de croître. Vous savez, toutes ces lianes qui s'accrochent à l'arbre, eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là en vous parce que vous détenez la connaissance. Et c'est très féminin en même temps, parce qu'on est sur la reine, donc une énergie très féminine, c'est très enveloppant. Et donc les personnes qui auront besoin de vous vont venir à vous parce que vous allez refléter cela, une grande connaissance. Alors si c'est pour vous, eh bien accueillez cette nouvelle connaissance qui est en train d'émaner de vous. Je trouve que c'est un cadeau que vous vous faites. Eh oui, on va aller regarder avec la tour, the tower. C'est bien ça, il y a quelque chose d'assez bousculant dans votre énergie cette semaine. Et en même temps, bah écoutez, moi je vous dis, ça vous va bien autant. Ce n'est pas histoire d'être hautain, mais ça vous va bien dans votre énergie parce que vous êtes aussi là pour bousculer. Votre énergie, elle peut être bousculante pour les personnes qui ne sont pas prêtes à aller regarder en elles. Mais pour toutes les personnes qui sont OK et qui sentent que vous pouvez les accompagner, les aider par votre énergie, par votre voix, par qui vous êtes, par tout ce qui émane de vous, ça sera OK. Et vous savez aider à casser ce qui est branlant pour remettre un petit peu les pierres au bon endroit pour reconstruire solide. Ça parle de vous aussi, ça vous savez très très bien faire. Ah, c'est celle-ci, il y en a deux, bon, on va les regarder l'une après l'autre. Ok, alors celle-ci, elle vous dit quoi? Ouais. Vous aidez vraiment à reconstruire dans le concret avec ce 3 de Pentacle. C'est vraiment votre force. Il y a quelque chose de très ancrant, de très ancré, de très concret, pratico-pratique cette semaine pour vous. Et vous savez vous entourer des bonnes personnes pour que ça puisse se faire. Vous voyez là, il y en a 3. Donc vous êtes 3 et vous savez en même temps déléguer, dire, ne pas dire, sentir. Et c'est du concret pratico-pratique et vous le mettez en œuvre tout de suite. Alors on pourrait imaginer que l'ouvrage est lent comment je veux dire, à se manifester, à être concrétisé. On est dans les pentacles. Donc par rapport à la reine d'épée qui est une énergie très fulgurante, ça va très très vite, c'est de l'ordre de la pensée. Dans la matière, la pensée qui se crée, elle prend plus de temps. Donc apprenez, pourquoi il dit ça? À faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Apprenez à faire du temps votre allié. Et donc, eh ben oui,
Et grâce au fait que vous allez faire du temps votre allié, vous allez connecter toutes ces fulgurances une à une. C'est vraiment avec cet as d'épée, une connexion très intuitive, très intuitée, très précise. Vous savez, vous voyez, vous êtes dans le petit détail qui fait toute la différence. Je vais essayer de faire en sorte, voilà. Et c'est ça en fait. Et il y a de vous, c'est pas une femme hautaine, c'est une femme qui perçoit ce qui a besoin de se manifester. Et donc vous êtes capable de, non pas de regarder les gens de haut, mais de regarder loin. Et donc les gens qui se sentent tout petits peuvent se sentir rabaissés, mais ça n'est pas votre énergie. Les gens qui se sentent à leur place vont adorer votre énergie, votre pouvoir d'accompagnement, de manifestation. Et pour vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'idées lumineuses qui arrivent. Et donc c'est vraiment accueillir tout ce qui est en train de... Comment je pourrais dire? Comme un éclair. Il y a un éclair de génie en vous cette semaine qui va se manifester. Voilà, chers réflecteurs, ce que j'avais à vous partager pour cette semaine. Et donc, à vous, chers projecteurs, regardons ensemble quelles sont les énergies en présence, ce dont vous avez besoin pour nourrir votre semaine, pour avancer avec plus de sérénité. Quelle est cette énergie? Oh, elle est très très belle. La force. Il y a en vous de la lionne, de la tigresse, une énergie très animale qui vous guide cette semaine. Il y a en même temps une grande force de protection. C'est une force très protectrice pour vous et pour toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Vous n'êtes pas une personne qui attaquait, mais une personne qui défendait votre territoire, vos petits, tous les gens qui sont autour de vous. Et on vient cette semaine vous chercher pour ça. Comme vous avez une énergie très focusante, comme vous savez, vous avez besoin d'être reconnu, d'attendre l'invitation avant de vous positionner, de vous manifester. On va voir cette force en vous et elle va vous tenir toute la semaine. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ah, il me montrait, ok. Il y a une forme d'infini. Ok, donc attendez, j'essaie de vous la zoomer là. Voyez là. Il y a une forme d'infinie sagesse en vous. Peut-être dont vous n'aviez pas complètement conscience et peut-être il y avait une confiance qui vous manquait. La confiance, elle ne peut pas venir de l'autre qui vous reconnaît, mais venir de vous qui vous reconnaissez dans cette énergie de projecteur. Maintenant que vous savez que vous êtes une projecteur, faites avec et ancrez cette énergie. Ah oui, le roi de bâton qui vient compléter, vous voyez, il y a le lion, donc il y a une énergie très que je sentais féminine, la force avec cette femme lionne. Et là, l'énergie masculine, elle est, comment je vais dire, connectée à ce côté focus qui vous rend hyper on va doucement, hyper créative, hyper réactive, mais dans un sens positif. Osez cette créativité, osez vous montrer dans toute votre créativité. C'est Yang, hein, c'est un roi. Donc, on me dit de vous dire d'arrêter de vous planquer, d'arrêter de vous cacher. La force est en vous et vous êtes protégé. Donc, ça suffit maintenant de vous planquer. Là-haut, on a besoin de vous dans votre rayonnement. Si vous voulez être reconnu, il va bien falloir vous montrer. Et donc, vous avez trop tendance à vous cacher. Et les guides, ils vous disent, maintenant, ça suffit. C'est plus le moment de se cacher. C'est le moment de se montrer. Pourquoi faire? Ben parce que vous allez voir le monde d'une autre façon avec ce pendu. Des Hanged Man. Je sais pas comment, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Vous avez une façon très particulière d'aller voir le petit détail qui dysfonctionne chez l'autre. Et c'est une qualité que vous ne mettez pas assez en avant. C'est
Peut-être vous avez eu tendance par le passé, j'entends, à être piquante parce on ne vous reconnaissait pas. Et aujourd'hui, on vous demande de vous montrer pour être reconnu. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir... Non, mais j'entends un mot. Interviewer les personnes qui ont besoin de vous. Peut-être que ça serait bien que vous fassiez des lives. Il y a quelque chose qui pourrait être sympa dans un échange à deux. À vous de voir. Mais vous avez besoin de vous montrer pour affirmer votre point de vue différenciant. Osez être la projecteur que vous êtes. Osez prendre la parole, osez vous montrer, arrêtez de vous cacher. Votre point de vue différenciant, c'est ça qui vous rend unique et là-haut, on a besoin de vous. Donc c'est le moment. C'est quoi? Non, je rebats les cartes. Ah, elles ont toutes envie de se raconter. En fait, vous ne prenez pas assez la parole. Et ça vous fait défaut. Et donc, on ne peut pas vous reconnaître si vous ne vous montrez pas. Vous sortez, moi j'aime bien dire, du tunnel par lequel on rentre avec la carte de la mort et on en sort avec la carte du jugement. Pour moi, cette carte-là, c'est une renaissance. Ça veut dire que vous êtes entré... Non, alors je vais recommencer. Vous étiez une chenille, petite chenille, vous êtes entré dans ce processus de cristallisation, je ne sais pas comment on peut le dire, la chrysalide, vous avez tissé votre cocon. Et là, eh ben, ça demande à ce que le papillon puisse renaître. Donc vous grignotez le cocon et puis là vous sortez. Peut-être que vos ailes ne sont pas complètement sèches. Ayez confiance dans le fait que vous êtes devenu un beau papillon, très lumineux, très haut en couleurs, et que toutes ces couleurs, ce sont toutes les couleurs que vous avez à rayonner. Donc osez vous montrer avec toutes vos couleurs. Le monde a vraiment besoin de vous et plus précisément cette semaine. Toutes les énergies convergent, font focus sur votre capacité à vous présenter au monde. Donc c'est le moment, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, peut-être que je suis connectée à une personne qui se reconnaîtra, de se montrer en live, de se raconter, de raconter comment elle est unique. Vous êtes unique et vous avez une qualité première qu'on vous demande de mettre en avant maintenant par la parole, par l'échange verbal, par la vidéo. C'est un challenge, hein? Je l'entends bien, mais on vous attend là, c'est une renaissance pour une reconnaissance. Voilà pour vous le challenge. Est-ce que vous l'acceptez? On va regarder maintenant ensemble, vous qui êtes manifesteur, ce que vous avez à manifester cette semaine. Eh bien, il y a deux cartes qui sautent, donc je pense qu'elles ont besoin de se raconter en même temps. Oh bah écoutez, hein, c'est pas fait exprès, moi j'adore. Cher manifesteur, il y a du love là, il y a du love, donc cette semaine, osez le love, regardez. Attendez, il faut que je fasse en sorte que ça ne brille pas, ça c'est le soleil. Donc le 2 de coupe avec le cavalier de coupe, il y a une forme d'union à l'intérieur de vous. Donc moi j'aime toujours la connecter à vous en premier avant de la connecter à un homme. C'est une union des polarités entre le féminin et le masculin. C'est ça que ça dit, ce 2 de coupe. Donc si auparavant vous vous désaimiez, vous vous mal aimiez, vous étiez en relation avec des êtres, des hommes qui ne vous correspondaient pas, là il y a un chevalier de coupe qui s'approche de vous. Même il y en a plusieurs. C'est-à-dire que vous êtes tellement ancré, vous êtes tellement sûr de vous, vous avez tellement bien fait le boulot pour réaligner votre yin et votre yang, votre intuition et votre pouvoir d'action, que vous en devenez séduisante. Et vous savez que vous n'avez plus besoin d'user de votre séduction pour être la séductrice, mais que simplement par votre présence, par votre pouvoir de manifestation, vous êtes séduisante. Et c'est comme ça que vous séduisez. Donc vous êtes vraiment invité à continuer à être cette femme lumineuse et séduisante. Osez ce chakra de la gorge, osez manifester, osez dire, osez votre rayonnement parce que ça vous va bien. Et vous allez attirer à vous des chevaliers de cœur, des personnes qui vont vous aider. Alors c'est pas simplement de l'amour amoureux, c'est de l'amour... amitié, c'est de l'amour soutien, c'est de l'amour présence, c'est de l'amour écoute. Il y a tout ça qui gravite autour de vous
parce qu'on vous dit que vous avez fait le boulot et vous êtes sur le bon chemin. Vous avez réussi à beaucoup mieux vous aimer. À vous aimer mieux, à vous aimer plus, à vous aimer avec tendresse, avec douceur, avec bienveillance. Peut-être chose qu'avant vous étiez un peu plus dans un côté brutal. Et là, il y a un nouvel amour qui fleurit dans votre cœur et ça fait du bien. Celle-ci a envie de venir, ouais. Vous êtes en train avec ce 4 de coupe de lâcher le... Moi, je l'aime bien cette carte parce qu'elle est... Il y a peut-être eu par moment un petit côté boudeuse. Mais ça ne durait pas longtemps chez vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous... Hop, ça s'en va. Plus jamais. Parce qu'avant, vous regardiez peut-être ponctuellement quand ça n'allait pas bien, la coupe qui était vide. Et maintenant, c'est tout l'inverse. Ah, j'aime beaucoup. Et bien, on continue avec le 4 de Swords, de 4 d'épée, pardon. C'est un processus de guérison après le 3, où on rafistole le cœur. Le 4, c'est un temps de cocooning. Et donc en même temps, il y a des gens autour de vous qui sont bienveillants et vous ne faites rentrer dans votre énergie, dans votre aura, parce que vous savez fermer et ouvrir, que des gens qui sont bienveillants, qui ne viennent pas vous empêcher de guérir. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont autour de vous, désormais, elles ne vont pas venir appuyer sur vos blessures. Pas du tout. Parce que vous saurez discerner, parce qu'il y a une forme de grand amour de vous. Et donc le rayonnement, votre rayonnement qui est avec votre aura qui se ferme, hein, qui est très fermée et repoussante quand elle a besoin, elle vous aide à aller continuer ce processus de guérison. Vous avez besoin de vous recroqueviller en boule et les gens, ils ne vont pas venir vous embêter. Les gens que vous acceptez dans votre aura seront tous des gens bienveillants. Là est votre... Je cherche le mot. Merci de me donner le mot. Là est votre confirmation du bon job que vous avez fait. Il y a vraiment un travail qui a été fait depuis ces deux mois et demi. Allez regarder ce que ça donne. De choix des gens autour de vous. Il y a un ménage qui a été fait, vous avez bien raison. Donc, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Maintenant à vous, chers manifesteurs générateurs. Pour vous, cette semaine, c'est cette carte qui a envie de venir. Quelles sont les énergies dont vous avez besoin qui vont vous apporter la sérénité et l'envie de continuer à dégommer vos démons? Ah, waouh, l'impératrice. Vous portez depuis, allez, je vais le dire comme ça, 9 mois, un projet, un bébé. Il y a quelque chose qui germe à l'intérieur de vous. C'est puissant, c'est fort, c'est ancré. Et comme vous êtes de tous les profils, le seul profil qui est hybride, hein, en même temps générateur, avec votre sacral qui est là défini, et en même temps manifesteur, avec votre gorge qui est définie, et c'est hyper connectant. Et de ces deux énergies se connectent. Peut-être si vous avez la porte 34, vous regarderez dans votre graphe, relié à la porte 20, ça c'est la porte du pur générateur, parce que c'est la porte directe, c'est le canal direct, le canal du charisme, qui est connecté en plus aujourd'hui. On est au jour où j'enregistre cette vidéo, connecté, c'est la porte 20 qui est connectée, donc la porte de l'instant présent qui se connecte à la porte de la puissance. Donc là c'est vraiment un rayonnement très très puissant. Et ce bébé, ce projet, que vous soyez enceinte ou que vous portiez un bébé dans votre chaudron, hein, c'est vraiment un projet, c'est la même énergie. Vous êtes vraiment sur le point d'accoucher. Et l'impératrice, c'est une énergie d'une 22 arcanes majeures du tarot, il y en a 22. D'un grand pouvoir, d'une grande puissance que vous avez accepté, que vous allez pouvoir manifester, dire. Et autour de vous, il y a plein de personnes qui vous cherchaient, qui vont commencer à vous trouver parce que il y a une vraie communauté autour de vous, il y a une vraie tribu et elles arrivent, ces femmes. Il y a quelques hommes qui vont venir aussi, donc si vous êtes un homme, moi je m'adresse souvent aux femmes, mais vous êtes un homme, vous avez une profonde et puissante énergie yin qui est en train de se rééquilibrer avec une énergie yang. Et donc, il y a quelque chose d'une vraie attraction concrète, matérielle, puissante. Vous êtes capable, chers manifesteurs générateurs, d'emmener le monde à
accoucher de leur projet. C'est une vraie grâce qui vous est donnée là, cette semaine, de le conscientiser. C'est pour ça qu'on vient travailler avec vous. C'est pour ça qu'on vous choisit. Parce qu'il y a une vraie puissance de manifestation, une vraie puissance de... Pas de maternage, c'est pas votre énergie, de sororité. Il y a en vous de la grande sœur qui s'incarne et le monde a besoin de cette énergie-là. Parce que vous êtes capable de relier en un tour de main la petite sœur, la moyenne sœur et la grande sœur. Vous savez exactement ce dont je parle. Poursuivons. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire de cette énergie d'impératrice, de celle qui est capable de toucher la matière et de la transformer en quelque chose de sonnant et trébuchant, de monnayable, d'échangeable. Il y a une grande puissance qui est là et ça fait du bien. Celle-ci a envie de venir. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous raconter? Oui. Parce que depuis toujours, vos guides sont là. Ils sont cette bonne étoile que vous suivez. Vous savez jamais trop comment, mais instinctivement, quand vous êtes perdu, comme un chat, vous savez, qui retourne la tête et qui se remet droit, ben vous, c'est pareil. À un moment donné, il y a un truc, ça vient de votre connexion à l'instant présent. C'est par la respiration que vous vous connectez à l'instant présent. Donc au lieu d'aller... Prenez le temps de souffler, prenez le temps d'inspirer, prenez le temps de faire de profondes inspirations, connectez votre cœur, connectez votre ventre, et là vous allez retrouver votre alignement. Vous allez retrouver votre GPS intérieur, vous allez retrouver cette énergie du soi qui est dans votre centre G. Et là, vous allez retrouver votre direction. La bonne étoile est toujours là. Vous êtes guidé en permanence et guidé par le cœur. J'aime bien, je vous montre, parce que les mains, elles touchent le cœur, là, vous voyez. Donc, ce sont des énergies très puissantes, violettes, vibrantes, de spiritualité très rose, de cœur et très jaune, de flamboiement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui émane de vous, parce que vous savez que vous venez des étoiles et que vous êtes également une étoile, un repère pour toutes les personnes de votre famille d'âme qui ont besoin de vous. Vous êtes en train de vous remontrer au monde, de vous représenter au monde. Et... Ah, celle-ci a envie de venir, ça va très vite. Et vous êtes une âme bienfaisante pour l'humanité cette semaine. Pourquoi? Parce que vous dites au revoir avec ce 5 de coupe à des émotions que vous avez portées, aux bonnes sauveuses que vous étiez, auxquelles vous dites au revoir. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez fait le vœu de ne plus porter toutes les émotions de toutes ces personnes sur le chemin. Et c'est important, ce contrat que vous passez avec vous-même. Donc, plus question de porter la tristesse des autres, plus question de contenir votre colère quand les gens ils vous cassent les pieds, parce qu'à un moment donné, ça va sortir, vous leur renvoyez leur colère, hein, puis mère fait, voilà, hein, vous savez ce que ça veut dire, je vais pas le dire, c'est enregistré, et même si l'envie est présente, et plus question non plus de porter les peurs de tous ces gens autour de vous, il y a déjà les vôtres, prenez acte, et parce que vous ne portez plus ces sacs à dos pleins de pierres, vous allez retrouver ce rayonnement d'impératrice. Vous êtes une reine, une souveraine, et ça vous va bien. Chouette. Alors, on conclut par quoi? Cette dernière. Pourquoi c'est celle-ci? Ok. On conclut par quoi? Oh, yes, j'adore. Le cavalier de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'incarne en vous la maturité de l'énergie de la quarantaine. C'est l'énergie de Mars. J'aime beaucoup cette énergie. C'est l'énergie de la guerrière sacrée. Et c'est comme ça que moi, je choisis les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Chaque fois que j'accompagne, chaque fois qu'on se connecte et qu'on se rencontre, qu'on sait qu'on est les deux bonnes personnes, je sens toute la puissance de la guerrière sacrée que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours, quelque chose que je confirme dans mon design, parce que mon design humain me permet de travailler sur moi et c'est ce que j'enseigne aussi dans mes accompagnements. Et quand je fais des lectures, c'est ce que je partage aux personnes qui se connectent à moi. Je fais un coucou tout particulier à une personne qui se reconnaîtra.
Et ça fait longtemps, un certain temps qu'on chemine ensemble et je vois à chaque pas, à chaque séance, comment la guerrière sacrée, elle se réveille. Comment cette femme, elle est magnifique, lumineuse. Et donc, je vois en vous toute cette puissance d'action, toute cette créativité, toute cette énergie. Vous voyez, ma voile se voile. Parce qu'il peut encore y avoir un voile. Mais en vous, il y a une puissance de créativité qui est là, qui est inspirante pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Créez votre tribu, créez votre communauté. Montrez-vous, montrez cette puissance au féminin sacré. Ça s'incarne profondément cette semaine en vous. Vous avez toutes les énergies qui convergent. L'impératrice, l'étoile, ce 8 de coupe qui vous dit « Ok, c'est plus pour vous ». Le 5 de coupe, pourquoi je dis un 8? Parce qu'il y a une forme d'infini qui m'est montrée. Il y a de la grâce en vous. Il y a une grâce très enflammée qui va vous permettre d'inspirer. Donc, osez être vous-même. Vraiment, cette semaine, osez être vous-même. Eh bien, regardons ensemble maintenant à vous qui êtes générateur pour vous cette semaine. Quelles sont les énergies en présence dont vous allez avoir besoin cette semaine pour vous aider? Je sais pas pourquoi il me parle de pommes. Il y a de la pomme. Pourquoi la pomme? Ah, parce que les fruits. Le 9 de pentacle. Même si on est au mois de mai et que c'est un peu tôt les récoltes, il y a des récoltes concrètes, sonnantes, trébuchantes qui arrivent sur votre chemin cette semaine. Pas besoin d'aller les chercher, elles viennent à vous. Ce sont des personnes, ce sont des situations, ce sont des projets, ce sont des connexions. Ça vient cette semaine à vous. Ça se passe par 2, par 3, par 4. Ça vient naturellement parce que vous êtes... Non, pas énergivore. Énergie... je ne sais même pas quel est le mot. Énergie rayonnante. Je sais pas, quel est le mot pour dire... C'est tout l'inverse d'énergivore. Voilà. Votre énergie est gourmande. Ah, ok. On a envie de gourmander votre énergie parce qu'elle est communicative. C'est comme si vous étiez un pommier avec plein de pommes et vous partagez vos richesses. Vos richesses, c'est votre savoir. Vous partagez votre savoir, vous partagez vos connaissances, vous partagez... oui, c'est ça. Savoir, connaissance. Et c'est de la richesse. C'est de la richesse que vous partagez. Ah, eh bien, écoutez, ils ont envie de venir, les pentacles. On continue, 10 de pentacle. Le 9, le 10, c'est la suite. Famille. Famille autour de vous, famille d'âme. Vous êtes en train de générer des liens de famille. Famille de cœur, famille d'âme, famille humaine. Et c'est la fête. Cette semaine, c'est la fête parce que c'est la fête à table. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'aime bien cet arbre des séphirotes qui correspond au canot en Human Design. C'est dans les 4 outils. On se sert de l'astrologie en Human Design. On se sert du Yi King et des 64 portes du Yi King chinois. On se sert également des centres énergétiques des chakras. Sauf qu'en Human Design, il y en a 2 en plus, il y en a 9, parce que l'humanité est en train d'évoluer, donc il y en a 9. Et on se sert des canaux de la Kabbale. Et les canaux de la Kabbale sont en lien avec l'arbre des séphirotes. Je vous mets là, voilà, l'enseignement. Il y a de l'enseignante en vous. Il y a cette puissante énergie d'enseignante qui incarne dans le concret, avec le 10 de pentacle, la joie, la fête, les retrouvailles, le partage. Et ça, c'est hyper important pour vous cette semaine. Donc, incarnez ce partage. Comment vous avez fait et comment vous allez faire pour pouvoir incarner ce partage? Vous avez besoin de moments où vous vous retrouvez seul. Vous allez chercher votre lumière intérieure pour qu'on vous enseigne. Donc, en même temps, vous avez besoin d'être connecté aux autres pour transmettre. Et en même temps, cette semaine, vous aurez besoin de moments d'introspection, de moments de calme, de sérénité, où vous êtes seul avec vous-même pour recevoir. Donc prenez ce temps, vous allez trouver l'équilibre entre le besoin d'être avec d'autres et le besoin d'être toute seule pour que les choses se manifestent. Vous avez une capacité de générer de l'énergie qui est si puissante que... ça va avoir un côté un peu foudroyant. Le 8 de bâton, alors là,
Vous allez être cette semaine d'une précision, c'est-à-dire que les guides vont venir vous parler quand vous serez toute seule dans votre côté ermite, ils vont venir. Alors là, ça va venir pouf, pouf, et donc vous sentez, hop, ça remplit votre énergie, hop, vous allez vous connecter à votre communauté et hop, ils peuvent venir chercher les fruits de votre enseignement. Ça va aller très 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 vite. Et vous allez pouvoir en échange recevoir ces émoluments, cet argent, cette finance. Ça va être un vrai échange énergétique. Et le 8 de bâton vous emmène une énergie qui est focusante, qui est rapide. C'est très 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 rapide. J'ai même pas grand chose à rajouter tellement c'est puissant et c'est rapide. Ah oui, c'est vraiment... vous êtes cette semaine profondément ancré sur le chemin lumineux. Ce que Richard Rudd, le créateur des Gene Keys, une branche du Human Design, appelle The Golden Path. Le chemin lumineux, le chemin doré, le chemin pavé d'or. Cette semaine, vous êtes là pour l'incarner et pour inspirer les personnes à avancer sur ce chemin doré, ce chemin pavé d'or. Osez encore plus rayonner les liens, la connaissance, le savoir. Osez attirer à vous ces personnes qui vont venir chercher ce petit détail qui fait toute la différence. Voilà, chère âme divine, ce que j'avais à vous partager. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain message, pour une prochaine guidance. En attendant, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!